Bonjour Gilles. Bien, je suis très content, d'être avec toi. Donc tu as répondu à mon invitation, j'en suis très heureux, dans le sens de, 1re interview, forme d'interview, d'échange, qui, apparaîtra, donc qui sera publié dans ma chaîne YouTube puisque ça faisait partie la chaîne YouTube qui s'appelle Médiateur en soi, ça faisait partie de mes souhaits, de mes envies, de mes projets, au-delà de mes propres témoignages, d'inviter aussi des personnes pour qu'ils témoignent eux-mêmes et puis, d'être dans cet échange, cette interaction qui correspond d'ailleurs au sujet, cette dynamique de la parole et de l'écoute qui permet, de donner, des points de vue sur le sujet sur un sujet. Alors évidemment, je te pose tout de suite et puis tu te présenteras après. L'idée c'est, on a retenu en évoquant ensemble, en partageant la dernière fois au téléphone, l'idée d'interaction et voilà, en précisant un peu, c'est qu'est-ce qui fait médiation? Qu'est-ce qui est médiation pour toi, à partir de toi, ton expérience, sans forcément le définir, mais juste le témoigner? Qu'est-ce qui fait, médiation dans les interactions à travers ton expérience, ton vécu? Ok, c'est un grand sujet, hein. Oh, vaste sujet! C'est un Très vaste sujet. Mhm. Ben ouais, je vais voir ce qui va descendre pour moi là. mmh, Je vais tirer le fil, ouais. Bon, alors déjà, je m'appelle Thomas, voilà, j'ai 37 ans. Alors, je suis pas très très doué dans la présentation, mais au moins, voilà, actuellement, je suis actuellement coach en développement personnel. Bon, c'est le titre, hein, et bien que je ne résonne pas à 100% avec le titre de coach, mais plus avec le titre d'accompagnant. Voilà, je chemine personnellement depuis plusieurs années, euh, s- en quête de moi-même, en fait, en quête de moi-même, tout au long du chemin, en quête de moi à travers plusieurs formes différentes. Actuellement, c'est- on va dire, ça a pris une autre forme, justement. Parce que la forme change, je suis pas fixé sur une forme définie. Je continue à m'explorer au fil du chemin. Donc voilà un peu pour ma présentation rapide. Euh, donc le sujet, tu as parlé de l'interaction, c'est un sujet qui me tient bien à cœur parce que j'adore l'interaction. J'adore aller chercher l'autre avec des questionnements. Euh, pour moi, l'interaction, c'est le point de départ de la richesse humaine, pour moi. Parce que c'est deux univers qui se rencontrent. C'est un univers qui va, on va dire, tâter l'autre univers pour voir s'il peut rentrer en connexion avec lui. mmh, Et c'est pas forcément évident de rentrer en connexion avec l'autre parce que on n'est pas tous dans le même état d'esprit et d'âme. Donc c'est là que je trouve intéressant de. Moi, j'aime bien parfaire ma façon d'interagir. C'est-à-dire que je vais pas forcément interagir de la même façon avec tout le monde. mmh, Je vais être plutôt dans l'adaptation, moi. Alors, l'adaptation, on peut en parler aussi. Je vais faire un aparté vite fait. Euh, on peut la voir d'une manière négative, l'adaptation, parce que quand on se suradapte, j'ai envie de dire, euh, on s'ignore soi-même. Mais moi, je parle pas de cette adaptation-là. Je parle de l'adaptation à l'autre dans le respect de qui il est. Voilà. C'est comme ça que je vois cette adaptation-là. Et donc, pour revenir au sujet de l'interaction, donc j'adore interagir avec l'autre pour voir en fait à quel niveau on va parler. Comment on va parler? Est-ce qu'au début, parce qu'au début en fait, on peut se parler très superficiellement et au fil de la discussion, au fil des questions, des échanges de mots, des échanges de formes, ça peut prendre. On peut aller voir plus en profondeur. Et là, les mots changent,
le ton change, euh, et c'est là que c'est intéressant. On peut parler de médiation. On peut parler de médiation à ce niveau-là. Donc, parce que d'une manière ou d'une autre, je pense que on a toujours à apprendre d'une interaction. C'est toujours rempli de richesses, même si ça peut être court, et même dans la durée courte, ça peut amener une certaine richesse quand même. On a quelque chose à apprendre de toute façon. Les deux univers hein, qui se rencontrent ont quelque chose à apprendre. Euh, Mmh. Je suis pas, moi, dans l'optique de me placer au-dessus de quelqu'un quand je parle, mais j'essaie de me placer à sa hauteur. Et ensuite, on grandit ensemble dans la conversation. Voilà un petit peu ce que j'en pense de l'interaction et comment je le mets en mots. Oui, c'est la mise en mots. Effectivement, j'ai capté des pop-up, ce que j'appelle les J'ai vu que pop-up, tu as hein, pris des notes. des mots. Bah, j'aime, alors juste un mot comme ça, c'est de cueillir. Voilà. Donc j'ai cueilli qui va me permettre du coup aussi d'interagir avec toi dans Oui, cette parole qui s'offre. Euh, j'ai trouvé intéressant le point de départ que tu évoquais, un point de départ de rencontre de deux univers. Et tu évoquais l'idée de ces deux univers qui se rencontrent, puisque d'ailleurs pour moi la définition de la médiation, c'est un temps et un espace de rencontre, et du coup de deux univers. bon, Et c'est comment toi tu te positionnes, tu interagis au sein, mais surtout une position que tu as vis-à-vis de l'autre. ouais, Et vis-à-vis de toi. ouais. C'est très intéressant parce que c'est vrai que ça va dans les deux sens, effectivement. Comment je respecte l'autre par l'écoute, mais comment je me respecte moi en prenant ma place dans la conversation aussi. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais je le place d'une façon mesurée, je dirais. Mesurée pour que l'autre ait toute sa place et que je prenne pas sa place non plus, mais que je garde la mienne. Que je me, Mhm. comment dire, que je me dilue pas dans la conversation, pardon, que je me laisse pas effacer par l'autre qui a envie de parler. Et pareil pour moi, c'est-à-dire que je regarde ça à deux niveaux. Je regarde aussi ça chez moi, c'est-à-dire que quand je commence à échanger, à parler, je je vais regarder l'autre, forcément, je regarde l'autre bien droit dans les yeux et je vois en fonction de ce que je dis, comment elle réceptionne ce que je dis. Et si j'en dis trop, je le vois, je le sens, je le capte. Du coup, je me retire doucement. Je finis ce que j'étais en train de dire, mais je me retire doucement pour laisser la parole à l'autre, pour que l'autre puisse s'exprimer aussi. C'est comme ça que j'aborde, moi, la conversation et que j'adore, enfin, les échanges. Le mot qui me Euh, vient, c'est tu t'ajustes. ouais, Et je le ouais, mettrai en regard, je vais te laisser déployer ça. Tu parlais d'adaptation, et oui. celui-ci m'apparaît C'est plus autrement. précis. C'est plus D'accord. précis. L'ajustement est plus précis et plus juste. Je dirais, c'est même le mot le plus juste, finalement, pour ce que je voulais en dire. Ouais, je m'ajuste. Je m'ajuste en fonction de la conversation, en fonction de l'autre, en fonction de son état d'être, en fonction de mon état d'être. Oui. Parce que aussi, ça dépend. Des fois, je vais te dire en toute honnêteté, des fois, j'ai pas envie de parler. Des fois, j'ai pas envie de trop parler. Donc, je vais être très bref. Je vais être bref, je vais pouvoir dire quelque chose, mais je vais être bref. Et si je suis bref, tout au début de l'interaction, quand je faisais mes premières interactions, entre guillemets, conscientes, hein, entre guillemets, ben j'avais tendance à m'en vouloir de pas pouvoir interagir correctement avec l'autre, de pas pouvoir lui donner la parole, de pas pouvoir être suffisamment à l'écoute pour qu'il puisse parler, quoi. Mm. Mais ça, je l'ai aussi vu pour moi-même. Donc, c'est-à-dire dans le sens que quand, quand il arrive à un état où j'ai pas forcément envie de m'exprimer,
Euh, je suis du genre maintenant à me dire, bon bah c'est OK. Aujourd'hui, il y a peu de mots, mais des fois la présence suffit. Oh que oui. Ah, tu pointes. Et là où j'ai remarqué très consciemment, là où ça, j'ai eu vraiment une prise de conscience là-dessus, sur le fait que les mots, j'ai eu beaucoup d'importance sur les mots au début. Et j'ai eu un événement, il y a eu un événement en fait qui a fait que j'ai vraiment pris conscience que parfois la présence suffit. On n'a pas toujours besoin de faire des romans. Mm. On n'est pas toujours obligé de romancer la chose, de raconter, de parler pendant 3 heures. Euh, je vais te donner cet exemple. En Oui. fait, il y a un membre de ma famille qui a perdu un être cher. Et donc, je suis allé visiter cette personne. Et cette personne était tellement sous le choc du départ de son être cher que, en fait, les mots n'avaient plus d'importance. Peu importe la tournure des mots ou la situation d'elle-même s'est imposée d'elle-même en tant que présence. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. C'est ça, j'ai compris que dans l'interaction n'est pas seulement fait que de mots, mais aussi de présence. Et donc, c'est à ce moment-là que pas un mot est sorti. On est, Au début, ça fait toujours bizarre de ne pas parler alors qu'on est avec quelqu'un. Le silence, des fois, peut réveiller un malaise ou voilà, ou alors on réveille peut-être une mauvaise définition qu'on a du silence. Mais là, ça a été un silence rempli. Mm. Ça n'a pas été un silence vide, ça a été un silence rempli. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. Ce jour-là, j'ai bien compris que, tu vois, Thomas, des fois, t'as pas besoin de papoter. Mm. T'as pas besoin de donner, même de donner un mot rassurant. Dans ce cas-là, dans ce cas de figure, on aurait pu avoir tendance à dire, ouais, mais là, essaie de la rassurer, nanana. Mais en fait, non. Non, il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Il y avait juste à être là. Et cette personne, plus tard, dans les jours qui ont suivi, je suis allé de nouveau la voir. Et là, j'ai été surpris de sa réaction. Elle m'a dit merci d'avoir été là. Et c'est là qu'il y a eu la confirmation en disant l'interaction peut aussi être faite de présence. Alors, il y a des échos, je vais me permettre. J'aime Oui, beaucoup, bien là, sûr, merci beaucoup de ce partage. En plus, j'aime je beaucoup t'en quand prie. c'est illustré d'un vécu. Oui, Ça se sent, ça dit des choses essentielles. Euh, Effectivement, il y a cette peur du silence, cette idée qu'on se fait du silence, cette perception du silence, et ce rapport au vide plein. Et tu parlais en présence, et le parallèle que j'ai envie de faire par rapport, puisque tu poses aussi l'idée de parole et de silence, comment l'écoute hein, et l'expression à la fois, et comment nous sommes dans le duel, hein, dans un deux, et comment quelque chose va se faire tiers, va se faire trois. Et effectivement, en étant présent et vraiment à l'autre, dans ton silence, euh, bah, tu as senti qu'il n'y avait pas nécessité de poser des mots. Et c'est l'accueil plein, entier. oui, D'ailleurs, il y avait un très joli texte qui circulait dans les années 90, que j'ai gardé, qui s'appelle Écoute-moi, qui venait du Québec, anonyme. Et ça, j'aime bien quand c'est anonyme. Voilà. Après, c'est bien aussi d'avoir des référents, entre guillemets. Bref. Et vraiment, c'est la nature du texte, je l'enverrai, je te le partagerai. ouais, avec Euh, plaisir. Correspond vraiment à ce que tu as touché, vécu avec, en plus souvent dans des situations, tu as évoqué un choc, une perte d'un être, dans cette situation, dans cet espace, dans cette interaction, où se joue la question de la vie et de la mort. C'est beau, parce Oui, que ce qui me vient, je me permets,
Souvent, le silence, on croit que c'est la mort. Donc, ça peut être nous envoyer vers cette idée de ce qu'est le silence et la mort, et éventuellement la peur de, et entre le vivant. Et parfois aussi, je voulais juste dire ça dans la parole, dans l'expression, euh, euh, dans la, dans ce, comment tu disais, juste parler pour parler, tu avais un terme qui était joli, je me souviens plus. Papoter ou je sais pas quoi. Beauté, ouais, Ouais, papoter, papoter. Euh, c'est vide. Ce sont des paroles vides, des paroles oui, d'absence oui, et non de présence. oui, c'est ça. J'aime bien dire, moi, quand on interagit, justement, euh, on a plusieurs façons de le faire. Quand on le fait avec des mots, quand il s'agit de mots, parfois, euh, on n'est pas en mesure de remplir nos mots. C'est un peu comme si euh, on avait des mots vides de sens, vides d'essence. Voilà, je l'attendais. De sens et d'essence. Oui. La vibration, là, voilà. Et c'est ce que on pourrait justement parler de vibration. C'est là qu'on parle de vibration. C'est intéressant parce que le mot vibration, un jour ou l'autre, il va falloir quand même qu'on le décortique et qu'on en Mmh. parle plus profondément. Ça serait très intéressant parce que je me dis que beaucoup emploient le mot vibration, mais est-ce que tout le monde sait exactement où le vit vraiment? C'est, mais bon, pour revenir au sujet des mots, euh, tout dépend de notre état d'être. La- de l'instrument, de la caisse de résonance que nous sommes. Oui, oui. Il y a des, chez nous, je veux dire chez nous, l'être humain, en tant qu'être humain, euh, ça passe à plusieurs niveaux. On s'en rend pas tous compte, mais c'est pour ça que on a l'expression on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est tellement vrai, parce que parfois on utilise les mêmes mots, mais on n'est pas au même niveau. Et pas, je parle pas de niveau en tant que hiérarchie. Mhm. Je parle de niveau en tant que fréquence, en tant que je te parle à un niveau profond. Et peut-être que tu me comprends pas encore parce que tu as besoin peut-être d'ajuster tes fréquences pour me comprendre. Mhm. Alors c'est intéressant, je vais te faire un petit miroir de gestes, de Ouais, non-verbal. Tu fais ça et tu parles profond là. C'est ouais, drôle. ouais. C'est super, j'aime bien. Mais oui, c'est voulu. En plus, c'est voulu, alors ça, c'est C'est super. voulu, c'est Tiens, complètement bah, voulu. vas-y, illustre, je veux bien t'entendre ce propos dans... Hein, Parce c'est que voulu les... parce que je me dis que quand on parle à un certain niveau de profondeur, la fréquence n'est pas basse. Pour moi, elle est haute. Mmh, super. Et c'est pour ça que je l'ai mis en haut. Mmh. Voilà. Quand c'est conscient, en plus, c'est merveilleux, c'est la présence. C'est Ouais, habiter, habiter ouais, à ces différents niveaux. C'est relié. oui, complètement. Complètement. Et c'est OK aussi, des fois, si on n'est pas à un certain niveau. Parce que quand on s'amuse à faire l'ascenseur à l'intérieur, et qu'on est parfois en haut et que parfois on est en bas, parce qu'on a l'habitude peut-être d'être un peu en haut, mais quand on est un peu en bas, on a tout de suite tendance à se culpabiliser ou se dire, oh mince, je suis plus en haut. Oui, mais c'est aussi essentiel de revisiter ces surfaces et ces couches. Alors, l'image qui me vient, c'est marrant parce que j'ai évoqué ça hier avec un ami qui faisait témoignage par rapport je crois que c'était quelqu'un de la santé, enfin, médecin, chercheur, etc., qui m'a mis une évidence, remis en face, j'aime bien quand ça réapparaît. Et on parle de l'encéphalogramme plat, Hmm. donc c'est presque la mort Oui. cérébrale. Alors après, il y a d'autres plans, mais en tout cas sur le plan de la matière. Enfin, voilà. Et, euh, et il y a une phrase souvent qu'on dit, ah, faut être égal dans son humeur, etc. Un plat, pas loin de la mort. Et puis, il y a la dynamique du vivant. Il y a une ligne. Et vous, en haut, en bas. Alors effectivement, l'idée, après, tu parlais d'ascenseur, ça peut être les montagnes russes. Ouais, Là, ouais, effectivement, parfois. il va falloir régler. Ouais, tout à Mais fait. pour,
pourquoi pas y passer, puisque justement, on visite le haut et le bas, le plus haut et le plus profond. Voilà, c'est la reliance. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je la vois aussi. Et effectivement, et du coup, il y a une onde, Oui. voilà, qui va se venir voilà, faire des échos, des résonances. Et ce qui me vient aussi à la respiration. C'est un rythme. Ouais. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ouais. Sachant qu'au Ça, milieu, ouais. d'ailleurs, c'est pas par hasard, c'était des pratiques, hein, et ça existe encore, de méditation, suspension. Je retiens le souffle, apnée, Ouais. donc c'est trois. On retrouve le 3. Ah, Mais absolument. dans une dynamique. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que, comment toi tu vois l'interaction justement? Ça, c'est le coach qui renvoie au coach. Petit coquin. Non, mais parce que c'est Miroir. justement moi Vas-y. j'aime bien aussi écouter. Bah oui, merci. Je t'en prie. Ah, oh. Alors l'interaction, effectivement, tu as évoqué beaucoup de choses qui font écho. Il y a une histoire de trois. Un, d'ailleurs, j'aime bien. En ce moment, j'entends vraiment les mots dans des musiques très différentes. Ça vient spontanément. Un, terre, action. Alors, en ce moment, je sais pas, Hmm. c'est revenu, mais Oui, j'ai eu mes périodes. J'aime les mots, j'aime le langage. Bon, avec mes différentes activités, peu importe. Et stimulation, exploration, expérimentation. Et ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Alors c'est pareil. Et alors, hop, avant d'aller vers plus ça, j'ai beaucoup aimé ce que tu poses, qui serait intéressant, quelque chose auquel je suis attentif dans mon activité, peut-être dans mes amitiés, peut-être pas dans certains moments, de faire préciser le mot utilisé pour voir à quel accord, à quel endroit on est dans l'entendement de ce mot. c'est ça. Et parfois, quand on pense connaître quelqu'un pour X raison, on vit avec ou je ne sais, on ne s'interroge plus à cet endroit-là. Oui. On prend pour argent comptant acquis que on parle du même mot. Bah, du coup confusionnel parfois. Et, et- et- Et c'est là que c'est intéressant de sentir en fait l'essence des mots, parce que quand on sent l'essence des mots, à certains moments, on peut se dire, c'est bizarre parce que j'emploie le même mot que toi, mais je parle pas de la même chose. Hum, hum, hum. C'est Alors là que effectivement, moi je trouve très intéressant, quoi. très intéressant, effectivement. Mm. Encore un rythme, hein. Effectivement, il peut y avoir ces moments, d'ailleurs on le dit dans l'aspect dit de relations amoureuses, par exemple, surtout presque on peut rentrer dans une forme de télépathie, bien sûr. Mais vu nos états actuels de conscience et d'intégration, on n'en est quand même pas encore là pour l'instant. En tout cas, le matériel est là, mais il n'est pas pleinement rendu actif. Il Ouais, peut y avoir ces moments, ouais, effectivement, de télépathie, on pense la même chose au même moment, mais que ça ne permette pas, que ça ne fasse pas oublier qu'on continue à être dans un espace duel et de clarification mutuelle et pas force, voilà, et de pouvoir s'entendre aussi, se réexplorer ensemble, ce qui permet, alors pour moi, du coup, c'est ça aussi l'interaction, c'est en s'interpellant mutuellement, pas pour faire de l'analyse décortiquée des définitions, et c'est qu'est-ce que ça signifie pour soi, en chacun, et du coup, ça peut faire enrichir, comme tu disais, deux fleurs qui se parlent, de parfums qui émanent, et il va y avoir une espèce de troisième parfum, entre guillemets, enfin d'autres parfums qui va émerger. Et du coup, les deux qui ont fait manifester ça vont regarder. Et pour moi, elle est là. C'est-à-dire qu'ils peuvent, la construction du un dans le 2. voilà. Donc, on pourrait, tiens, une image qui me vient de le face-à-face. En plus, en médiation, c'est la confrontation, hein, la face-à-face, qui est une des aspects du conflit. Face à face. Et quand ça s'écoute mutuellement et que ça se dit mutuellement, que ça se donne la place, hop, il y a quelque chose qui va émerger à ce milieu, à cette rencontre, autre que l'un replié sur lui-même. Et du coup, va venir cette fameuse richesse qui a une surprise d'une émergence qui a été stimulée par les deux,
mais qui dépasse les deux. Hmm. Ouais, Et pour ça, effectivement, il y a la place qu'on va faire à l'autre. Alors, la place que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est écoute, la place, quelle place je suis en moi, c'est avec moi, ça. quelle place je permets à l'autre, et je dirais pas je donne à l'autre, parce que si je lui donne, c'est que, voilà, hein. Donc, je permets, parce qu'apparemment, j'ai reconnu que c'est important d'avoir ma place. Et dans cette alternance, interaction, interactivité, alternance, quelque chose d'autre va émerger. Ouais, Le fameux tiers surprenant, créatif, créateur, on peut y mettre le mot qu'on veut, et qui va enfin, vraiment là, je vois que comme si les deux, ou soit au milieu, vont regarder, tiens, je me viens une analogie un peu rapide peut-être, l'enfant, le fruit. ouais, absolument, absolument. De quel fruit? Qui est le fruit finalement des échanges. Exact. Hmm. C'est très beau. Euh, je vais parler un peu de la médiation parce qu'on parlait de Vas-y. médiation par rapport à ça. Et c'est là que je trouve que c'est intéressant de, si tu es dans une démarche de médiation, quand tu es en interaction, tu vas toujours chercher un moyen de rejoindre l'autre. Le pont, la passerelle. Ouais. Tu vas toujours essayer, ouais, et le pont, ça me vient aussi, ça me venait avant, je vais aussi peut-être en parler un petit peu. Et donc, moi, en fait, hein, je veux dire, le mot médiateur ou médiation, ça me parle beaucoup parce que c'est un peu ce que j'ai toujours voulu faire quand je rentrais en interaction avec quelqu'un. M'ajuster suffisamment pour pouvoir le rejoindre sur sa longueur d'onde, pour qu'il puisse me comprendre et que je puisse le comprendre. Et que finalement, à la fin de l'interaction, que tous les deux, on en sorte avec quelque chose. Tu vois? C'est à ce Carrément. niveau-là que Mhm. cette interaction est intéressante. Et je pense que avec le temps, euh, la médiation va prendre un autre niveau. Bah, tu m'étonnes. Là, tu touches un sujet. Attention, si tu me tires cette ficelle, je vais l'attraper. Ouais, Oui, merci. non, mais Oui, merci. ouais, c'est vraiment cette histoire de médiation ça me parle énormément, la médiation, parce que dans mon interaction, c'est comme ça que je fais. Et Mhm. puis, et que tu parlais de pont, et j'avais à l'esprit quelque chose que je voulais te partager. Ce qui est dingue, c'est que moi, dans ma vie de tous les jours, je me suis rendu compte que j'ai toujours voulu faire le pont entre les uns et les autres, et entre moi et les autres aussi, tu vois. Mais ça m'est arrivé, alors ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé quand même, d'être en face d'un couple, et j'étais pas du tout en tant que coach, hein. J'étais un Mhm. invité, rien à Mhm. voir. J'étais en face d'un couple qui se parlait et qui se comprenait strictement pas. Parce qu'il y en a un qui parlait de quelque chose et l'autre parlait d'autre chose. Pourtant, ils utilisaient les mêmes mots. Et un disait à l'autre, mais tu comprends rien, mais toi aussi tu comprends, mais c'est toi qui comprends rien. Et moi, j'étais là, entre les deux, et en fait, j'arrivais à comprendre l'un, à comprendre l'autre. Du coup, ce que j'ai fait, parce que ils m'ont laissé, enfin, ils m'ont donné la permission de le faire, parce que, ils étaient forcément un peu gênés de la situation puisque j'étais là. J'ai pu faire comme la passerelle entre les deux, en expliquant à lui ce qu'elle voulait dire et à elle ce que lui voulait dire. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'ils se sont compris, du coup, et ça a tout de suite, comment dire, calmé les tensions. Et ça, j'ai adoré faire. J'ai vraiment adoré faire ça. J'ai dit, mais j'aime ça, que créer une passerelle ou créer un pont pour qu'ils puissent se rejoindre. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais on est
on est coupé de la relation. Alors j'aime beaucoup, là, je vais relever ce que tu évoques. Tu viens de toucher un des principes de la médiation l'approche que j'ai rencontrée, traversée, explorée, voilà, la médiation humaniste. Euh, et je vais te faire un écho parce que c'est une thématique. On dit beaucoup de choses sur la médiation, on n'a pas fini d'en dire. Dans notre expérience, nous, on avait aussi euh, vocation, idée de communiquer, de donner du sens à cette médiation qu'on pratiquait, entre guillemets, même si toutes ont leur place, et à quel endroit, nous, de médiation on était. Et tu évoques, à travers ce que tu as fait, tu voyais, témoin. Alors déjà, première fonction, il est témoin, le médiateur. Et il regarde, il observe, sans se mélanger, sans se mettre au milieu, surtout pas. Ouais. Ouais, Ah, triangulation, d'accord? Le feu, hein, ouais, la ouais, dynamique, ouais, ouais. d'accord? Et ça se mélange pas. Et c'est ce que tu as fait apparemment. Tu n'as pas mélangé les deux. Et là, tu es dans ce qu'on appelle le début, le premier pas d'une neutralité. La non-parti pris. Quand on a appris, j'ai appris ces disciplines, on m'a voilà, fait découvrir ces disciplines. Euh, voilà, beaucoup, le médiateur, il est impartial, etc. Impartial, il ne prend pas parti, etc. Et en fait, moi, je me méfie des négations parce que toi qui es coach, tu sais bien, euh, ne prends pas parti, moi j'entends prends parti. Voilà, tu connais le jeu. Et du coup, eh bien, elle étirait la chose en disant, vous prenez parti pour l'un et pour l'autre. Tu vois le contre-pied? Et c'est ce que tu as fait. Donc, prendre parti, c'est-à-dire, tu as pris la parole, la compréhension de ce que tu avais de l'un et de l'autre, et tu les as mis en regard, sans les mélanger. Ça, c'est super important. Tu leur as Ouais. donné une autre perspective, un autre point de vue, à partir de leur point de vue. Tu es vraiment dans le principe créatif, co-créatif. Et on avait coutume de dire, et après je vais te redonner la parole pour voir les échos que ça fait en toi, et puis je te questionnerai quand même. Euh, Ça y est, j'ai perdu. Pouf. Donc j'étais, moi, Là, oh, tu parlais de ce que j'avais fait par rapport à ça, que j'avais créé, oui, que je m'étais pas mélangé, et tu ne que les je, avais pas mélangés non plus, eux. Tu leur ouais, as donné, voilà. Et voilà, on avait coutume de dire, si objectif, parce qu'évidemment, des objectifs de résultats, puisque quand on pratiquait, c'était pour le pénal, hein, quand même, c'était donc, voilà, pour la ouais, justice. ouais, Et donc, c'était un espace particulier, la médiation, qui avait été accordé, expérimenté, que ça s'expérimente. Et on disait, nous, en tout cas, ce qui nous était pointé, c'est s'il y a solution, pourquoi pas, tant mieux. Mais ne focalisez pas sur une recherche de solution, parce hmm, qu'on a beaucoup à notre époque. Hein, ça doit se dissoudre par soi-même, mais c'est pas vous qui allez chercher à trouver la solution. Alors déjà, ça, c'était déjà ouf. C'est à eux de trouver une éventuelle solution. Mais pour, pour, euh, pour Jacqueline Moreno, ce qu'elle mettait en évidence, et je l'ai vérifié après plein de fois, et ça faisait un écho, si les personnes ont changé de point de vue sur la situation, ce qui fait des accords entre eux, conflits, etc. Changer de point de vue vis-à-vis de l'autre, déjà, la médiation a réussi. Troisième, la cerise sur le gâteau, si en plus, ils ont pu changer de point de vue vis-à-vis d'eux-mêmes. Mouvement, en plus. ça c'est le plus beau et le plus profond finalement. Hmm. Et qui est en fait le véritable sujet, objet de la médiation. C'est pour ça que j'ai appelé le médiateur en soi. Donc la médiation à un autre niveau. On est d'accord. Alors, ce qu'on avait coutume d'évoquer dans les termes, parce qu'il faut bien conceptualiser pour, voilà, ouais, parce que c'est le langage, la métamédiation. Hmm, ok, ok. Ouais. Alors donc ouais, cette histoire de médiation, ça fait partie de ma vie en fait. Ça fait Mm, partie de ma vie. Mais j'apprends beaucoup encore à ne pas me mélanger justement, comme tu dis. mm. Ah oui.
Alors parfois se mélanger un peu, se diluer dans une situation ou avec l'autre, entre guillemets. Bon, bah, c'est peut-être aussi des fois pour mieux se retrouver parce que bah, Oui, ça crée du trouble, de la confusion, et puis après ça peut faire des chocs et ça peut permettre, tu vois, j'ai l'image qui m'est venue tout à l'heure du glaçon, tu vois, du solide, voilà, enfin, il y a l'eau, tout est unifié, on va dire. Il y a un changement ouais, de température, un événement, ouais. oups, ça Et du se coup, le glaçon durcit. fond. Bon, Ouais, alors, le glaçon, d'abord, on voit le glaçon, ça se condense, ça se cristallise d'ailleurs, hein. Et puis, bah, il y a un truc à regarder là. D'ailleurs, nous, on appelait soit un nœud, soit voilà, une problématique, un truc qui se cristallise. Voilà. Et puis, bah, en s'occupant de ce cristal, de cette cristallisation, de ce nœud, de ce bloc, de cette matière densifiée, de cette eau densifiée en matière, je la regarde d'un autre point de vue et je la dissous pour la remettre à niveau, tiens, à nouveau dans son dos. ah, ouais, ok, ok. Un, 2, 3, c'est toujours le 3. Boum, boum, boum. Donc, en fait, ouais, tu permets de recirculer, refaire circuler l'eau. Et c'est intéressant parce que tu l'as vu de cette façon-là, je l'ai pas vu de cette façon-là. C'est Alors, drôle. écoute, vas-y, toi. Alors moi, je l'ai vu plutôt comme mon énergie, c'est comme de l'eau. Si je me solidifie, je m'individualise. Mhm, Si et là, quand on parle de diluer, justement. Si la température change, je peux me diluer dans les autres eaux. mhm, Du coup, je suis plus un individu. Tu vois, je suis plus un individu, je tombe dans les eaux collectifs. mhm. C'est comme ça que je le voyais, en fait. C'est drôle. Eh ben, pour moi, Mais ça me parle vachement ce c'est que tu dis magnifique parce aussi. que, bah voilà, en fait, ton point de vue, ton angle de vue, on parle de ça, c'est drôle, hein, on parle justement de ça, d'angle de vue et de perception. C'est, c'est ça qui est magnifique, et on se rejoint là-dessus parce que ton explication, je le voyais pas comme ça. Quand je l'ai vu comme ça, je dis, ah ouais, super. Et du coup, je t'explique comment moi je le voyais, ah ouais, super, tu vois, on se rejoint. Et c'est ça qui est magnifique. Voilà. C'est ça qui est riche dans l'échange, dans l'interaction. Mhm. Alors, effectivement, moi, enfin, avant de rencontrer l'approche de la médiation, et après, je te poserai une question. Oui, Avant de rencontrer l'approche de la médiation, comme je l'ai rencontré, j'étais très attentif. C'est une phase où je questionnais beaucoup l'idée de dualité. Et en rencontrant ça, je me suis dit effectivement, parce que moi je fuyais les conflits en plus, j'avais trouvé des conflits, ayant baigné dans une atmosphère conflictuelle depuis mon enfance. Voilà, donc les fuyais, normal, jusqu'à temps qu'à un moment, oui, on, oui, on va se confronter, on va se rencontrer à un moment. ouais, Voilà, donc je c'est suis ça, allé c'est dans ça. le bain, dans le creuset, allez, wouh. Donc Ouais, voilà, je te passe les détails. Et effectivement, ça m'a bien fait voir d'accepter la dualité pour quelque part voir qu'il y avait autre que ces dualités. De toute oui, façon, elle est là, ne pas la refuser, c'est là, nous sommes faits, ces dualités, tout à fait, ambivalence, tout à fait. J'aimais beaucoup les ambivalences, les paradoxes, l'idée du Ouais, paradoxe, ça m'a toujours fasciné. Les extrêmes orientaux sont très forts pour jouer avec ça, à travers leurs koans, leurs poèmes. Euh, Ça te retourne la tête occidentale, hein, du mental, intellectuel, je ne parle pas du oui, mental oui, bon, voilà, intégratif, le mental plus grand, qui est un outil fondamental, et puis bah, voilà, ça m'a permis d'y aller vraiment, d'aller rencontrer mes propres dualités et enfin, de les rencontrer, quoi. Puis je ne vais pas beaucoup plus loin parce qu'après, ouais. il y a tout un temps de processus Mais oui, d'intégration. c'est intéressant parce que justement, quand on écoute, par exemple, deux personnes parler, euh, c'est là qu'on peut voir si on arrive à se retirer du jeu Mhm. de la dualité. Et si on arrive à rester un en soi, Je, ouais, un en soi, en laissant les deux, le duel se faire. ouais, C'est ouais, très intéressant. C'est pour ça que j'ai beaucoup à cœur l'interaction. Moi, j'adore ça. J'adore aller parler, échanger. En contrepartie, j'aime aussi le silence. J'aime aussi le calme. J'aime aussi me retrouver moi. Donc, il y a les deux, il y a les deux phases, mais j'ai vraiment besoin des deux. J'ai besoin d'aller interagir, de parler avec l'autre, de m'enrichir en échangeant et en même temps, de m'enrichir moi avec moi-même. de maturer Oui, tout seul. Je vais pas oui, en parler tout de suite, j'en parlerai après parce que vers la fin. Parce qu'il y a, en ce moment, il y a un sujet que je suis en train de revisiter
le sujet, mais je ne vais pas l'évoquer tout de suite. J'avais Ouais, envie de te poser une question oui. parce que pour moi, ça a été important dans mon parcours, puisque je me suis formé aussi au coaching, enfin, j'étais coach, et j'aime bien aussi ce que tu dis, je me reconnais plus dans l'idée du terme accompagnateur. Euh, pour toi, le coaching, d'avoir rencontré cette fonction, qu'est-ce que ça a mis en lumière? Ça a mis en lumière chez moi. Donc, Mm, c'est ça mm. la question. Euh, Ça a mis en lumière plusieurs choses, hein. Déjà, ça a mis en lumière le côté, le côté sauveur un peu, le côté qui veut sauver l'autre, On y passe tous, hein. Il faut tous y passer. le côté sauveur, le côté je veux régler tous les problèmes de la planète, tu vois. Euh, Dans le fond, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir sauver la planète? Euh, c'est en fait une recherche profonde d'harmonie intérieure chez moi. Euh, J'avais besoin que les choses à l'extérieur de moi soient moins conflictuelles pour que je puisse toucher à mon harmonie. Donc, euh, petit à petit, dans mon chemin, euh, s'est dessiné justement l'envie et le besoin d'aider l'autre pour que l'autre puisse être en harmonie. Et lui étant en harmonie, ça me met en harmonie. Ça, c'était la déformation du début. Mm. C'était la Et c'est déformation du l'entrée, début. hein. C'est l'entrée sur la Ouais. scène. Bon, alors, c'est comment ça marche? J'ai le costume, tu vas voir, je suis super fort. Et en fait, forcément, on se rend compte de ça, on se rend compte que finalement, tu peux pas sauver la planète. Il y a une chose que tu dois faire déjà en priorité, c'est faire cesser la guerre qui t'habite toi-même. Et ça, c'était intéressant, c'est le miroir, hein. Finalement, c'est à chaque Dedans, fois, c'est le dehors. miroir. Mm. Donc, au début, en tant que coach, tu traverses des choses vraiment pas simples parce que tu as plein de choses qui te reviennent en miroir. Et tu vois chez l'autre, tu vois d'abord les choses chez l'autre très facilement. Et une fois que tu te retrouves seul, tu as le retour. T'as le retour qui va te faire, mais toi, comment t'es-toi par rapport à ça? Et là, c'est très perturbant parce que tu te dis, mais mince, mais moi, j'ai certaines choses encore à régler. Et j'essaie de régler les trucs des autres alors que j'ai pas réglé les miens. Et là rentre le syndrome de l'imposteur. Voilà, oh là. Ouais. Prochaine étape, suivante. Allez, viens dans le Petit sas à petit. Ben oui. imposteur, s'il te plaît. Ouais. Donc ça aussi, traverser ces formes-là, Mm. ces idées préconçues, ces façons de voir qui sont pas complètes, qui manquent, on va dire, d'informations euh, pour ajuster, justement. Donc ouais, c'est le coach, ça m'a mis en lumière pas mal de choses sur moi. Ça m'a aidé moi en premier, hein. Bien que la démarche était d'aider l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu te rends compte en fait que ça t'aide toi en premier, d'abord. J'ai été ensuite intéressé par le l'auto-coaching en disant voilà, en fait finalement, deviens ton propre coach. Et c'est ça qui m'a interpellé plus, si tu veux, dans cette affaire, plus que encore, ça a pris plus de place que le fait d'aller aider l'autre. Et après, je me suis dit, ouais, mais pourquoi pas aider l'autre en le poussant à devenir autonome. Donc, en Donc, on n'est devenant plus dans une un aide, du coach coup. lui-même. Oui, Du coup, un voilà. coach lui-même. Donc, aller chercher ses propres ressources et tout ça. Donc, j'en suis là actuellement. J'en suis là actuellement, c'est-à-dire que je me repositionne parce que ça aussi, quand j'ai pris ce chemin-là, je pensais que j'allais découvrir un domaine, que j'allais rester dans le domaine et que ça allait pas bouger. Erreur, erreur, forcément la forme change.
j'ai appris à devenir flexible avec la forme et finalement refaçonner ce que j'avais façonné au départ, parce que ce que j'avais façonné au départ ne correspond plus à ma propre évolution ou à mon propre cheminement intérieur. Donc, refaçonner les formes pour essayer de trouver une direction plus claire, plus cohérente avec qui je suis à l'intérieur. Et comme le qui je suis à l'intérieur continue à se déployer, à se développer, à se dévoiler, voilà, Mhm. euh, on, euh, on est obligatoirement obligé de... ouais, Ouais, bah oui, obligatoirement obligé, attention, hein. ouais, c'est vraiment dur, quoi, tu vois. Mais de refaçonner la forme parce que rester figé dans une forme, ça peut que nous bloquer. Tu t'as connu, Ah, je t'as pense vu? pas que t'as connu, mais t'as peut-être entendu. Ouais, super. Il y a une image qui me vient fort par rapport à ce rapport à la forme, cette relation à la forme, cette interaction avec la forme, la tienne, celle peut-être des autres qui t'environnent en tout cas. Les barbes à papa, tu connais? Oui, effectivement, ouais, je connais, mais j'ai pas beaucoup connu. Mais je connais, oui, de... Alors après, au-delà des épisodes, c'était plutôt sympathique, mais moi, enfin, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est la pâte à modeler aussi. C'est comment ils jouaient avec la forme. Ah, ouais. Ah bah, Les formes qu'ils prenaient, ils différentes prenaient des formes, formes. ils transformaient les formes selon les Ouais, situations et les interactions qu'ils avaient. ouais, ouais, Moi, très j'adore les intéressant. trucs enfantins parce qu'ils peuvent nous dire beaucoup de choses. Oui, bah, mais il y a quand même des choses qui ont été très intelligentes quand même, hein. Ah, toujours, Des... souvent. Ouais, C'est nous qui ne lisons pas, c'est tout, mais c'est toujours. ouais, c'est vrai. C'est le niveau de lecture qui doit être plus profond, en fait, pour qu'on puisse le voir. Et ce qui est Voilà, trop drôle, c'est profond que, et en même temps, tu vois, c'est ouais, voilà. mais voilà. Mais le niveau de lecture, pour revenir sur le niveau de lecture, tu vois, moi, j'ai cheminé beaucoup dans le christianisme pendant très longtemps. J'étais un chrétien engagé pendant très longtemps. Ouais, ouais. Je suis allé faire de l'évangélisation de rue, j'ai fait des trucs. Ah Ah ouais, ouais, ouais. pas mal. Ah oui, 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 Mais c'est bien que tu j'ai l'as mon expérience expérimenté, que là-dessus. tu l'as vécu. Oui, j'ai expérimenté, mais là-dedans, j'ai commencé à voir quelque chose quand j'étais dans ce milieu-là, qui m'apparaissait comme intéressant, très intéressant et qui me fascinait presque. Euh, c'est qu'en fait, certains versets bibliques, je les lisais à plusieurs niveaux de profondeur et suivant l'état et suivant les expériences que j'avais faites. Parce que comme mon expérience s'enrichissait avec le temps, quand je relisais certains, parce que des fois je relisais certains passages, je me disais, waouh, mais ça, j'avais pas vu. Et plus tard, je me disais, ah, mais ça non plus, je l'ai pas vu. Et ça me fascinait parce que je me disais, waouh, mais en fait, il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture. C'est très intéressant. Et c'était en fonction euh, ouais, de ma propre évolution, si je peux Hmm. parler comme ça. Ton état, là, ton état Ouais. d'ouverture, de maturation, d'intégration. Ce qui me vient quand je t'entends, j'aime beaucoup, euh, c'est revenir à l'ouvrage. Moi, j'ai beaucoup été fasciné par les artisans. Et je confirme ce que tu dis, je le vis encore et depuis longtemps. Ne serait-ce que lire un livre que j'ai pu lire il y a 20 ans et le relire 10 ans après et que je le relis 5 ans après, c'est jamais. Alors, quoique la plupart en fait, tout peut être Oui, 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 relu d'une certaine manière, oui. relié à nouveau, sans se faire trop lier et justement emprisonner pour se permettre de le relire sous un nouveau jour. Et j'aime beaucoup ce que tu Et évoques. c'est très intéressant parce que ça m'amène aussi à... Je vais être très bref là-dessus, c'est pas le sujet. Mais ce niveau de lecture que d'autres ont sûrement déjà capté aussi, ont pas su pour l'instant l'exprimer. Moi, j'en profite pour ceux qui regarderont peut-être la Vas-y. vidéo. C'est ce différent, enfin, ce, ouais, ce niveau de lecture qui est totalement varié, euh, c- ça montre bien notre multidimension, quelque part. Ça prouve notre multidimension qu'on peut regarder à plusieurs niveaux. Et ça fait encore penser aux fréquences.
et les longueurs d'onde. On se parle des fois avec les mêmes mots, mais on se comprend pas. Voilà, c'est juste l'aparté que je voulais faire, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et pour ceux qui écouteront ou regarderont cette vidéo et qui ont peut-être eu ce déclic en disant, ouais, j'ai l'impression que quand je dis ça, je le vis avec plusieurs profondeurs. Bah oui, parce que tu as des strates aussi, tu as des couches aussi, et c'est comme ça que, en fait, c'est une sorte de preuve qu'on est multidimensionnel. Voilà, c'est comme ça que Mhm. je l'exprime, quoi. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Parce que je vais repointer, relever dans quand je t'ai posé la question, qu'est-ce que le coaching t'a permis, t'a mis en lumière. Moi, j'ai entendu l'idée de fonction. Et j'ai eu le Oui, souvenir, moi, pas tout à oui, fait au début, mais au bout d'un moment, on avait coutume, parce que c'était au début de l'émergence du coaching. Le coaching s'est énormément développé, la oui, posture de coach, la médiation et le médiateur. Non, ça y est, ça commence à venir, 30 ans après. C'est pas par hasard, parce qu'on va dans le dur, on va dans le chaos en oui, médiation. oui, Mais exact. c'était une étape nécessaire, parce que le coach et le médiateur se rejoignent de toute façon, enfin, pas qu'il ait hésité les deux. Et ce qu'on avait, c'est ce que j'entends, cette approche, qu'est-ce qu'elle a permis de mettre en lumière, de se connaître, de te reconnaître et tout. C'est une approche qu'on nomme de cette manière-là aujourd'hui. En plus, ils avaient fait tout un langage imagé, le cocher, etc., qui ne reprend qu'à travers un langage d'une époque et d'une période donnée, une fonction qui a toujours été là, Ouais. une posture qui a toujours été là. Hein. Et il y a un moment, ce qu'on évoquait, et que j'ai évoqué moi quand je partageais quand j'accompagnais en tant que coach, des fois aussi des groupes, je l'ai fait des coachings de groupe pas mal, c'est parce qu'à un moment on me demandait votre formation, ouais, ça serait bien, il y a plein de coachs qui apparaissent. Et moi je disais, tant mieux, parce que aujourd'hui, vous me voyez comme coach, fonction, métier coach, mais le jour où demain, tout le monde aura conscience que nous sommes les coachs des uns et des autres, la fonction de coach, on n'en aura plus besoin. Oui, Et c'est ce qui stimule, motive cette idée du médiateur en soi aussi. oui, Car à ma vision, on est tous médiateurs. oui, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est un peu le rapport aussi de maître à disciple. Moi, je vois ça comme ça pour revenir sur cet aspect Mm, euh, du fait que le maître n'est que maître quand il est capable de faire un maître. mm, Dans le mm. sens que, au bout d'un Joli. moment, tu as besoin d'une, comment dire, Est-ce que tu as je besoin peux peut-être, nuancer ton terme? oui, oui, Pas vas-y, vas-y. l'enrichir, pas le nuancer. Alors tu as dit faire un maître, faire émerger un maître. Oui, oui, exact. C'est plus précis, c'est plus juste. Oui, tout à fait. Faire émerger un maître, c'est plus intéressant que de garder un disciple. Mm, Parce que du coup, enfin, tout le monde comment dire, est un potentiel. Je vais dire ça comme ça. Il y a un potentiel qui est là, et même si parfois on a le rôle de disciple, mais la finalité, enfin, si je peux appeler ça, c'est la finalité, c'est que tu deviennes maître. mm. Et en étant maître, ben, du coup, la fonction de disciple disparaît. Comme la fonction de maître. Voilà. Et La du coup, fonction de maître aussi, oui. Quand il y a plusieurs maîtres, le maître disparaît aussi. disparaît. C'est ce qu'il est venu nous signifier notre cher ami appelé Jésus. Oui, Un temps. Mais ça n'a pas été le seul, et il y en a encore, et il y en aura toujours. oui, Euh, tout à fait. ce que je vis encore, ce qui me fait voir encore cette idée d'interaction, parce que c'est aussi notre sujet, tout est lié, cette interaction des deux apparents, et c'est ce qu'on vivait aussi en médiation, elle nous faisait vivre trois postures dans les mises en situation de médiation, pendant nos formations, notre apprentissage. Donc il y avait la posture de médiant, ce qu'on appelait les médians, c'est ceux qui amenaient un conflit à traiter, donc on était concernés, quoi, tu vois. Il y avait les médiateurs, ok, qui essayaient de faire le médiateur jusqu'à être Ouais, médiateur. ouais, ouais, ouais. Et il y avait les observateurs, témoins. Hmm, Et hmm. on visitait dans tous les stages les trois postures.
Et pourquoi j'évoque ça? Parce que à un moment, je sais qu'il y a eu du rejet beaucoup, et je l'ai fait, je l'ai été moi-même dans le rejet, ni Dieu, ni maître, etc., nécessaire, utile, hein, pour comprendre un autre niveau de lecture, parce que c'était un niveau de lecture assez basé, voilà, peu importe, et qui était aussi, au-delà du niveau de lecture, un appel pour retrouver son autonomie, sa souveraineté, Mhm. tous les mots qu'on dit aujourd'hui. Ben, en tout cas, l'autonomie, moi, c'est surtout celui-là qui me parlait. C'est qu'à un moment, j'ai accepté de vivre la position dit de disciple, d'écoutant, d'élève, et après on peut y mettre le mot qu'on veut, pour visiter cet espace-là aussi. Oui, et c'est important de le vivre parce que ça nous permet aussi de nous remettre à notre place. Parce que ça, c'est le défaut du titre. Le Exact. défaut du, le défaut du titre te propulse dans les hautes sphères. Si tu as un titre, dans la société, c'est comme ça que ça fonctionne. Le titre te met sur les piédestals et après, une fois que tu es sur le piédestal, tu crois que tu dois y rester. Et, euh, et en fait, avec le temps, ça peut développer un certain orgueil. Et après, difficile des fois de se remettre dans le rôle de l'autre. Donc, tu te sépares de nouveau de l'interaction profonde, c'est-à-dire de rejoindre l'autre là où il est. Mm. Et le titre, des fois, il empêche ça. Quand on s'attache trop au titre, Quand on s'attache. quand on Parce qu'il s'attache faut trop au titre, visiter. Si je ne l'ai pas ouais, vécu, c'est je ça. ne saurais pas ce que c'est. Si je ne vis pas l'orgueil, je ne saurais pas ce que c'est. Mais oui, Si je ne tombe pas de on a mon besoin de piédestal, visiter, oui. je ne Mais sais sinon, pas comment on ce que fait? c'est. Ouais, comment on fait sinon pour, pardon si je te coupe, mais Non, non, au contraire, euh, vas-y. comment on fait pour poser des limites si on les a pas touchées? Mm. Donc, cette posture-là est intéressante enfin, d'être capable, en fait, finalement, de visiter les différentes couches ou rôles ou fonctions. Et se faire. Oui, et pour voir qu'est-ce qui tire, finalement, qu'est-ce qui- quel est le fil d'Ariane qui relie tout ça? Parce que derrière les formes, les différents niveaux de formes, est tissé un fil d'Ariane, un fil d'or. J'aime bien dire le fil d'or. Je sais pas si on Voilà. verra. Voilà. Et après, tu peux le mettre Les comme formes, ça. les ondes de forme, ah oui, les ondes de forme et le fil d'Ariane. Et du coup, tu fais une croix. Voilà. Ouais. Et ce fameux fil d'or, ce fil d'Ariane qui finalement se dévoile dans le silence. Donc, dans le linéaire, dans le soi-disant mort, Voilà. Et du coup, ça questionne la qu'est-ce que la mort. on va pas aller aussi loin quand même, Gilles. Voilà. Alors, on va peut-être pas tarder Oui, à clôturer cet échange je sens qu'on pourrait ouais, on continuer pourrait très continuer encore, longtemps. ouais, On pourra le effectivement. faire à d'autres occasions. Oui, absolument. Ce Avec qui m'est plaisir. venu, ce que j'ai envie de poser euh, euh, une phrase, quelque chose qui m'a interpellé en ce moment. Je suis en train de revisiter, relire ou revisiter euh, un principe, un concept qu'on appelle à travers l'idée, enfin, la chrétienté, donc à travers la figure dite du Christ. Je suis retombé sur une phrase il n'y a pas longtemps qui a eu du coup une répercussion différente de là où je suis aujourd'hui. Et quand il disait, en gros, c'est vous m'appelez Seigneur et Maître, vous avez raison, mais sachez que je suis le serviteur. Là, pareil, différents rôles, différentes fonctions, il le dit lui-même. Et il dissout. C'est comme si il mettait le plus, le moins, ouf, et il n'y a plus rien. Ouais, excellent, magnifique. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet, Oh, de, avec plaisir. tu vois, ça serait un sujet de parler, pourquoi pas, de revisiter le christianisme aujourd'hui au point où nous sommes. Ça serait super intéressant. Moi, j'aimerais faire ça avec toi. Bah, avec plaisir, parce qu'en plus, si tu veux, là, en ce moment, on m'invite, je suis invité, ça s'invite en moi depuis un bout de temps, de plus en plus, à arrêter de cacher des parties, de me rendre beaucoup, enfin, de rendre
du visible un peu plus. Enfin, ouais. ces aspects, je les mettais à discrétion, de relier, même si à l'intérieur de moi, intimement, ou dans des échanges d'amitié, voilà, euh, ce qu'on appelle le spirituel ou l'athéisme, ou enfin voilà, la raison, tout ça. Hop, ça se disait, pour moi c'est relié, c'est ensemble. Et après, par contre, dans mon activité professionnelle, surtout que ça fait quand même 30 ans que je fais ces activités, et c'était touchy. Et comme aujourd'hui ça souffle de partout, on parle On peut d'énergétique, de parler de ça. vibration, de machin, tout ça, et tant mieux, j'en suis très heureux. Oui, C'est oui. le signe des temps et d'un fin des temps. Bref. C'est ouais, pouvoir échanger là-dessus parce que c'est pareil, Jacqueline Moreno, la femme qui nous a accompagnés dans cet apprentissage, dans ces retrouvailles, avec cette approche de la médiation qu'elle a développée. Elle avait coutume de nous dire, quand on était au niveau de la formateur de médiateur, pour elle, le médiateur, parce qu'elle s'était réconciliée avec la dimension chrétienne, qu'elle avait rejetée à l'époque, elle a été vers l'expression, euh, la voie, un courant extrêmement oriental à travers la voie zen, c'est pas rien, ça. Et du coup, elle s'est réconciliée avec la chrétienté en s'en éloignant pour y revenir différemment. Et la médiation, c'était un petit peu. Et elle nous avait coutume de dire que pour elle, le médiateur ultime, c'était le Christ. C'est comme ça Magnifique. qu'elle le vivait, à cet Ah endroit-là, dans ouais, ses bah oui. retrouvailles. Après qu'on l'appelle Très, Krishna, très, machin. très avancé sur son temps. Révolutionnaire. Extrêmement avancé sur son temps. Mais ouais, c'est magnifique. Et on pourra faire ça. Avec Avec plaisir, grand plaisir. plaisir. Ouais. Hmm. Alors, ben, écoute, merci. Un grand merci, Gilles, pour ta présence et de m'avoir permis de m'exprimer comme je l'ai fait là. Parce que Mhm. trouver un endroit dans lequel je peux m'exprimer comme je l'ai fait là n'est pas forcément chose commune. Mhm. C'est pas commun. Donc, merci de m'avoir offert, parce que je prends ça comme un cadeau, offert cette place. Merci beaucoup. Merci à toi. Et une résonance vient encore, cette musicalité des mots en ce moment qui est présent en moi. Tu disais, c'est pas commun. La communion n'est pas encore complète Commune. et actuelle, commune pour l'instant. Mais on y vient. Absolument, super. Super, En tout cas, excellent. j'ai vécu vraiment un moment de communion avec toi. Super, ben moi pareil. Merci beaucoup Merci à et à toi. bientôt alors. À très bientôt pour la suite.